On y va, avec le chapitre 17. Alors, le titre de ce chapitre, il serait, parce qu'il peut en avoir plusieurs, celui-ci, c'est La Babylone, la religieuse. Petit récapitulatif du chapitre 16 qu'on a vu, donc c'était en juin, pour situer un peu au niveau du narratif de l'Apocalypse, où on se situe maintenant avec le 17. Donc le 16, c'était, souvenez-vous, c'était la catastrophe totale et absolue. Tout ce schéma, on l'a vu, je ne vais pas le récapituler. On était, voilà, chapitre 16, on est ici, c'est-à-dire au début de la seconde période, l'Antichrist s'est manifesté tel qu'il est réellement, il s'autoproclame Dieu, et en même temps, le chapitre 16, donc, c'est la pluie de tous les jugements de Dieu, c'est les coupes. C'est les 7 coupes. Alors la première coupe, c'était les ulcères, la deuxième, la mer transformée en sang, la troisième, les eaux qui deviennent amères, la quatrième, forte chaleur, cinquième, obscurité sur le royaume de la bête, sixième, l'Euphrate qui tarit, et la septième, c'était la grêle. Donc tout ça couvre la seconde période où l'Antichrist a révélé sa véritable nature et ses véritables intentions. Et vient le chapitre 17, voilà, qui d'entrée commence par une particularité qui va rendre les choses encore plus confuses, parce que si on était dans l'élan du chapitre 16, donc la narration qui se continue, là, c'est un retour en arrière. Et ce n'était pas le premier que le Saint-Esprit a fait, mais là, il le refait. Alors, le chapitre 17 et 18 constituent un ensemble qui concerne la ville de Babylone. Chapitre 17, donc on va voir Babylone la religieuse, et le prochain, nous verrons, 18, Babylone la politico-commerciale. Mais le tout parle, voilà, de la même chose. Chapitre 17. Le chapitre 17 est une pause dans la narration, un retour en arrière au chapitre 13 lors de la première période des 3 ans et demi, où l'Antichrist, finalement, n'était pas encore à l'apogée de son règne. C'est-à-dire, on est au tout début, il est sur la scène politique, il a mené la paix au Moyen-Orient, et pour attirer la faveur d'Israël, on va dire, il leur permet tout simplement la reconstruction du temple. On en est là. À ce moment-là, il est très, très gentil, l'Antichrist. Très gentil. C'est un homme politique qui surpasse les autres et qui amène une solution au Moyen-Orient. Chapitre 17 parle donc à ce moment-là. Au chapitre 17, l'Antichrist recevra donc une autorité, une totale autorité, et se retournera contre cette femme, la grande prostituée, donc la Babylone, et elle sera totalement détruite, la Babylone, par l'Antichrist. Alors on va faire la lecture. L'ange qui tenait les 7 coupes va me parler. Viens ici, dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui trône au bord des grands fleuves et étend sa domination sur tant de mers. À cause d'elle, les rois de la terre sont devenus infidèles à Dieu. La griserie de sa prostitution a enivré les habitants de la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme monter sur une bête au pelage écarlate, entièrement couverte de titres offensants pour Dieu. Cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, chamarrée d'or. Elle était couverte de pierreries et de perles. Elle tenait en main une coupe d'or pleine d'obscénités répugnantes, et elle était couverte de marques de sa vie dépravée. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant symboliquement « Je suis la grande Babylone, la mère de toutes les prostituées et l'origine de toutes les vilenies de la terre. » Je reconnus qu'elle était ivre. Elle se grisait sous mes yeux du sang des chrétiens et de ceux qui avaient rendu témoignage à Jésus. À cette vue, je fus bouleversé, je demeurai cloué de saisissement.
L'ange me demanda « Pourquoi t'étonnes-tu ainsi ?» Je vais t'expliquer la signification allégorique de la femme et de la bête qui la porte. Cette bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue existait déjà autrefois. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais elle va rencontrer de l'abîme pour... Attendez, parce que j'ai du mal. Elle va remonter de l'abîme pour aller définitivement à sa perte. Les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'extasieront d'émerveillement, voyant reparaître la bête qui était là jadis, qui avait disparu et qui doit revenir. C'est bon ? C'est ici qu'il faut un esprit d'intelligence et de sagesse pour interpréter ces mystères. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme a établi son trône. Mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés. Un autre règne en ce moment. Le dernier n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Cependant, elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Mais un jour, ils régneront et recevront pour un moment l'autorité royale. Ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils poursuivent une politique identique et mettent d'un commun accord leur influence et leur puissance à la disposition de la bête. Ils déclareront la guerre à l'agneau et mèneront campagne contre lui, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui font confiance et lui restent fidèles, vaincront avec lui, en participeront à son triomphe. L'ange me dit ensuite, tu as vu les eaux au bord desquelles trône la prostituée. Elle représente une foule de races et de peuples, de nations et de langues. Mais les 10 cornes que tu as vues et la bête prendront la prostituée en haine. Elles lui arracheront ses vêtements, la dépouilleront et la laisseront désolée et nue. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre dessein en faisant cause commune et en mettant tous ensemble leur pouvoir royal au service de la bête. Ils agiront ainsi de concert jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Cette femme que tu as vue représente la grande capitale qui tient sous son pouvoir tous les souverains du monde. Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 couples vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une couple d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom,
un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était,
et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, et qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voilà. Alors, il n'y a que 2 questions. Alors, que représente la femme, la grande prostituée? Vous avez compris qu'on était dans tout ça, dans une forme d'allégorie très, très générale. Tout est symbolique, mais il y a une vérité spirituelle derrière, et c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Donc, que représente la femme, la grande prostituée? Et la deuxième, que représente la bête écarlate aux 7 têtes et 10 cornes qui monte de l'abîme? Alors je vais relire les versets qui, dans tout ce chapitre, concernent directement la femme, la prostituée. Viens ici, dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui trône au bord des grands fleuves et étend sa domination sur tant des mers. À cause d'elle, les rois de la terre sont devenus infidèles à Dieu. La griserie de sa prostitution a enivré les habitants de la terre. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, chamarrée d'or. Elle était couverte de pierreries et de perles. Elle tenait à main une coupe d'or pleine d'obscénités répugnantes, et elle était couverte des marques de sa vie dépravée. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant symboliquement « Je suis la grande Babylone, la mère de toutes les prostituées et l'origine de toutes les vilainies de la terre. » Ça en dit long, hein? Je reconnus qu'elle était ivre, elle se grisait sous mes yeux du sang des chrétiens et de ceux qui avaient rendu témoignage à Jésus. À cette vue, je fus bouleversé, je demeurai cloué de saisissement. Pourquoi t'étonnes-tu ainsi? Je vais t'expliquer la signification et la noter allégorique de la femme. L'ange me dit ensuite, tu as vu les eaux au bord desquelles trône la prostituée.
Elle représente une foule de races et de peuples, des nations et de langues. Cette femme que tu as vue représente la grande capitale qui tient sous son pouvoir tous les souverains du monde. Voilà. Donc, on n'isole que les versets qui parlent de la prostituée, donc ça permet de mieux comprendre, de mieux cibler son identité. Alors, on va essayer de voir ça. Que représente donc cette femme? Alors, les éléments de réponse sont, bien sûr, quelques-uns, tout simplement dans le texte. Verset 5, « Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant symboliquement « Je suis la grande Babylone, la mère de toutes les prostituées et à l'origine de toutes les abominations de la terre. » Déjà, rien que là, on a un élément de réponse. Et le verset 18, « Cette femme que tu as vue représente la grande capitale qui tient sous son pouvoir tous les souverains du monde. » Non, voilà. Babylone, la grande capitale. Alors, pour bien situer maintenant tout ce que cela veut dire, la grande capitale, etc., etc., l'origine du monde, tout ça, un peu d'histoire. Dans la Bible, et ça devrait un peu s'éclaircir. Est-ce que vous vous rappelez? Ouais, c'est l'arche de Noé. C'est à partir de là que les choses vont commencer à se manifester. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. Il a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Cham engendra Cush, qui engendra Nimrod. Ça, vous le saviez, hein? Bah oui, on le lit tous les soirs avant d'aller au lit. C'est lui qui bâtit Babel, qui plus tard s'appellera Babylone, qui littéralement veut dire porte des cieux. Noé vécut assez longtemps pour rappeler à ses petits-enfants le jugement de Dieu sur les impies. C'est donc délibérément que les hommes de cette génération, de Nimrod, donc, ont décidé juste après le déluge de fermer leur cœur vis-à-vis du Créateur et se sont tournés vers l'adoration de la créature et des idoles. Non pas qu'ils vivaient assez longtemps pour que les générations s'entrecroisent assez facilement sur plusieurs générations. Et je veux dire, Noé, le papy Noé, il était là, hein? Et quand il a vu son petit-fils, mais tu fais quoi? Dès le départ, Babylone deviendra le symbole de la rébellion et de l'idolâtrie, et Nimrod, son premier dictateur. Genèse 10, verset 8, Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar, c'est-à-dire Mésopotamie. Et qui était Nimrod? Le petit-fils de Noé. Alors là, il faut aller un peu plus loin que les Écritures, dans les légendes. Selon les légendes antiques, Nimrod fut un roi puissant sur la terre qui devait son succès au conseil de sa mère, Sémiramis. Vous avez entendu parler de Sémiramis? Non? Oh, il y a eu des films faits même là-dessus et tout. Des vieux péploums. Nimrod et Sémiramis. Ah, quand il y a la maman, il y a le fils. Quand il y a le fils, il y a la maman. C'est fusionnel tout ça. Elle sera divinisée par les Chaldéens, donc les Babyloniens, et considérée comme la reine du ciel à l'époque de son fils. Nous sommes à 3000 ans avant Jésus-Christ. Noé est là et rentrera au panthéon des divinités babyloniennes. En voici une figurine. On retrouve encore le culte dédié à Sémiramis plus de 20 siècles plus tard. Et là, on atterrit chez qui? Nebuchadnezzar. Et c'est qui? Le roi de Babylone. 700 ans avant Jésus-Christ.
Donc elle a marqué son temps, sa génération et les générations très longtemps, la maman de Nimrod. Elle était considérée comme médiatrice des dieux pour les hommes. Toujours d'après la légende, c'est Sémiramis qui aurait été, alors on peut pas le, bibliquement on peut pas l'appuyer, mais c'est les légendes antiques, hein, aurait été l'instigatrice de la construction de la tour de Babel en attirant les populations voisines pour la construire. Ça, c'est pas nouveau. Quand il y a un grand roi, derrière, il y a la maman qui dirige. Hein. Ça, rien de nouveau. Hein. Babylone illustre de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque période de son histoire, une puissance politique et religieuse agissant ensemble. À Babylone, donc plus tard, Nebuchadnezzar, à l'apogée de son règne, se fera passer pour Dieu et obligera ses sujets à l'adorer. Ça, c'est Daniel chapitre 3. Avec lui, donc avec Nebuchadnezzar, c'est la capitale Babylone tout entière que Dieu condamne pour avoir bravé le Dieu des cieux en adorant un homme à l'égal de Dieu. Et ça nous renvoie donc au prophète Jérémie. Il n'y a pas que lui, plusieurs ont prophétisé là-dessus, mais ont prophétisé la destruction de Babylone. Jérémie 50, pénétrez dans toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Jérémie 50, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Donc Dieu s'est prononcé sur Babylone. Malgré les prophéties de destruction, aucun accomplissement total n'apparaît dans les siècles suivants. Alors un peu d'histoire. En 539 avant Jésus-Christ, nous sommes avec les Mèdes et les Perses. Ils s'emparèrent de la capitale sans lui faire aucun dégât. En 478 avant Jésus-Christ, Xerxès détruisit le temple de Bel, mais épargna la ville. En 328 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, impressionné de sa splendeur, en fait sa capitale et décide de restaurer la ville, mais sa mort soudaine anéantit ses projets. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est reconnu. Nous sommes en 293 avant Jésus-Christ. Séleucus assujettit la ville sans la détruire. Une importante colonie juive s'établit à proximité. Au 1er siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ, des chrétiens y apportent l'évangile. Puis Pierre, l'apôtre Pierre, s'y rendit pour visiter l'Église. C'est vers l'an 60 qu'il écrivit sa première épître dans la ville de Babylone. Oui, vous lirez bien, c'est écrit. Puis, du 5e au 8e siècle, la ville aurait été habitée que par des Juifs, dit-on, qui auraient alors rédigé en son sein le fameux Talmud babylonien. Ben oui. Là, vous avez sous les yeux la réplique actuelle, encore aujourd'hui, de la fameuse porte d'Istar à Hilal. C'est à proximité de son emplacement historique que se dresse aujourd'hui la ville moderne de Hilal, au centre de l'Irak, 460 000 habitants, et nous sommes en 2018. C'est la capitale de la province de Babylone. Vous connaissez le monsieur? Ben oui, dans les années 79-90, Saddam Hussein, maître de l'Irak. L'Irak, c'est Babylone, hein? D'accord, hein? Entrepris d'importants travaux de restauration de l'antique ville de Babylone, avec le soutien de l'UNESCO. Sauf que, janvier 91,
La guerre du Golfe éclate et ses projets s'arrêtent. Le dictateur irakien avait clairement fait connaître ses intentions d'attaquer, comme ses prédécesseurs, l'État d'Israël, avec ses fameuses fusées Scud. Depuis quelques années, donc là c'est très récent, tout ça c'est contemporain, une importante entreprise de préservation et de restauration des antiquités a permis de réparer une partie des dommages, donc de la vieille ville antique. Un groupe de travail spécifique sur le site archéologique de Babylone a été créé en juin 2005 pour étudier les dégâts. Le site de Babylone figure sur la liste indicative établie par l'Irak en vue d'une inscription au patrimoine mondial et l'étude du dossier est encore en cours. Dieu avait pourtant dit qu'elle serait totalement détruite. Ça n'a jamais eu lieu à ce jour. Donc ça remonte à quelques millénaires en arrière. Et on sait que la parole de Dieu ne peut pas ne pas s'accomplir. Mais elle ne s'est pas accomplie. Totalement. Babylone restera dans la Bible toujours associée, donc, à l'infidélité envers Dieu et la prostitution spirituelle, dont le premier a été Nimrod, qui n'a pas écouté son grand-père. Dans l'Écriture, Dieu a qualifié certaines villes de prostituées. Exemple, Tyr, Ninive et même Jérusalem. Mais Babylone s'enfoncera dans la débauche comme jamais aucune ville avant elle, ce qui lui vaudra le nom de mère des prostituées. Tout comme Hollywood, vous connaissez Hollywood, est associé au cinéma, Paris à l'élégance et à la mode, Las Vegas au jeu, Babylone sera donc associée à l'idolâtrie et toutes les fausses religions. Et ça, certains l'ont mentionné dans leur réponse. Alors que représente symboliquement donc cette femme, après cet historique? Babylone symbolise finalement et simplement toutes les fausses religions de ce monde qui trouvent leur origine dans les tromperies et séductions du diable et ses démons. Cette femme, symbole de Babylone, la ville, ça c'était dans le texte, symbolise la ville, et l'incarnation de tout ce qui est mystique, ésotérique et spirituel, diabolique, qui a séduit tous les peuples et toutes les cultures au fil des siècles, jusqu'à encore aujourd'hui. Cette femme, mère de toute prostitution, représente le monde en tant que centre de séduction de toutes les périodes de l'histoire. La chute de Babylone est une promesse constante de Dieu dans les Écritures depuis la première Babylone de la Genèse. Cette promesse s'accomplira totalement sur la dernière Babylone de l'Apocalypse lors du retour du Seigneur. Chapitre 17, donc, pour conclure, Babylone est le système idolâtre religieux mondial et universel. Une puissance séductrice diabolique de Satan sur l'humanité, sur toutes les civilisations, sur tout peuple, de tout temps et de toute époque, et dans le seul but pour détourner les hommes du seul vrai Dieu. Voilà. Donc il y avait des bonnes réponses. C'est, on va dire, un grand système religieux, c'est diabolique derrière. Voilà. C'est tout ce qui est un peu occulte, voilà, c'est tout. Toutes ces choses que Dieu condamne. Ça remonte déjà, le culte de Sémiramis, il remonte on est à 3000 ans avant Jésus-Christ, et après, c'est les Égyptiens, c'est les Babyloniens, c'est les Grecs, les Perses, voilà, les Romains, c'est tout, quoi. C'est un tout. Mais derrière, tout ça, ça vient d'où? C'est le diable. C'est le diable. C'est la puissance du diable pour détourner les hommes du seul vrai Dieu,
On continue avec la question 2. Que représente donc la bête écarlate qui a 7 têtes et 10 cornes et qui monte de l'abîme? Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 3. Et l'ange me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme montée sur une bête au pelage écarlate, entièrement couverte de titres offensants pour Dieu. Cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. L'ange me demanda, pourquoi t'étonnes-tu ainsi? Je vais t'expliquer la signification allégorique de la bête qui la porte. Cette bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue exister déjà autrefois, aujourd'hui elle n'est plus là. Mais elle va remonter de l'abîme pour aller définitivement à sa perte. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'extasieront d'émerveillement en voyant réapparaître la bête qui était là jadis, qui avait disparu et qui doit revenir. C'est ici qu'il faut un esprit d'intelligence et de sagesse pour interpréter ces mystères. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme a établi son trône. Mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés. Un autre règne en ce moment. Le dernier n'est pas encore revenu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester qu'un peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Cependant, elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Mais un jour, ils régneront et recevront pour un moment l'autorité royale. Ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils poursuivent une politique identique et mettent d'un commun accord leur influence, leur puissance à la disposition de la bête. Ils déclareront la guerre à l'agneau et mèneront campagne contre lui, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui font confiance et lui restent fidèles, vaincront avec lui et participeront à son triomphe. Mais les 10 cornes que tu as vues, et la bête, prendront la prostituée en haine. Elles lui arracheront ses vêtements, la dépouilleront et la laisseront désolée et nue. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre dessein en faisant cause commune et en mettant tous ensemble leur pouvoir royal au service de la bête. Ils agiront ainsi de concert jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Ah, ça, il y a une répétition. Ok. Donc, la question, ce n'est pas une question piège, hein, mais vous êtes allé plus loin que la question en fait. La question c'est, que représente cette bête écarlate? Après c'est un descriptif. En fait c'est la bête. C'est qui cette bête? Qui d'apparence a 7 têtes et 10 cornes et qui monte de l'abîme? Et là on voit que l'ange va expliquer les choses en donnant des significations précises aux têtes et aux 10 cornes. Mais la question c'est pas qui sont les têtes et qui sont les 10 cornes. La question, c'est qui est la bête? La bête écarlate qui monte de l'abîme. Ou, on l'a lu, qui remonte de l'abîme. Alors, détail intéressant. Si vous connaissez un peu l'Apocalypse maintenant, la notion de bête apparaît 3 fois. Il y a 3 bêtes. La bête qui monte de la mer, et on sait que c'est l'Antichrist. La bête qui monte de la terre, et on sait que c'est le faux prophète. Et on sait que la terre et la mer sont des symboles bibliques des nations et des peuples, bon, et Israël également. Que ce soit l'Antichrist ou le faux prophète, ils sont des hommes qui s'élèveront du milieu des hommes. Ça, c'est établi. Alors, qui est cette bête qui, elle, monte d'un lieu totalement nouveau et différent de l'abîme?
c'est encore l'Antéchrist. Rappelez-vous de ce qui va se passer. Vous avez oublié. Il y a une raison. Pourquoi monte-t-elle de l'abîme alors qu'elle est déjà montée de la mer? Rappelez-vous, vers la fin de la première période de 3 ans et demi, l'Antichrist sera victime d'un attentat et sera blessé mortellement. En fait, il va mourir, hein, ça veut dire ça. Hein. Et la Bible est claire. Et comme tout homme qui meurt sans le Seigneur, où il va? Où elle va où son âme? Elle est dans l'abîme. C'est-à-dire le séjour des morts, c'est pareil. D'accord? Sauf que la Bible nous dit que l'Antéchrist se relèvera, ressuscitera de la mort par la puissance de Satan et provoquera l'étonnement et l'admiration de toutes les nations. C'est à ce moment que le faux prophète interviendra pour élever l'Antichrist au rang d'homme-dieu sur terre et séduira donc toutes les nations pour l'adorer. Ça, c'était les chapitres précédents. Apocalypse 17. Je te dirai le mystère de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. Elle doit monter, ou d'autres versions, remonter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête ou en revoyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Apocalypse 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Apocalypse 13, elle exerçait toute l'autorité donc de la première bête en sa présence, là on parle du faux prophète, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. En fait, il est ressuscité, quoi. C'est plus qu'une guérison. Hein. Voilà. Apocalypse 13, 12, elle, la deuxième bête, le faux prophète, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. 13, 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, revivait, vivait, ressuscité. Cet événement se produira vers la fin de la première période des 3 ans et demi. L'Antichrist ressuscitera des morts, ou remontera de l'abîme, et deviendra, aux yeux des nations, quand même un phénomène assez spectaculaire, quand même, l'homme-dieu, qu'ils adoreront, promu, mis en avant, propulsé par le faux prophète. Nous sommes au début de la seconde période des 3 ans et demi. L'Antichrist établira à ce moment-là son règne mondial avec l'appui et le soutien du faux prophète. Donc, une politique et une économie mondiale. Vous le voyez le 8 mai? Là, il se passe quelque chose d'étonnant. Voyez la bête? À terre, c'est la mère des prostituées. La bête, la première bête ressuscitée, se retourne contre Babylone, la grande prostituée. Il se passe quelque chose d'étonnant. À ce moment-là, quand l'Antichrist a atteint l'apogée et que toute la puissance de Satan l'anime pour prendre toute la place et installer son royaume. Voilà. Un événement surprenant contre toute attente. Le jugement de Dieu sur la femme, la grande prostituée. L'Antichrist et les 10 rois, les fameuses têtes, ne supporteront plus les agissements de la grande prostituée et mettront un terme définitif à son influence.
Là, ça devient particulier à comprendre. Apocalypse 17. Donc on relit, les 10 cornes que tu as vues et la bête, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. C'est incroyable quand même. Dieu met dans le cœur de ses ennemis de s'en prendre les uns les autres. Alors, comment comprendre cela? Mais ça, en fait, ça veut dire quoi? Parce que la grande prostituée, on a vu que c'est une sorte de puissance religieuse qui a traversé tous les siècles. C'est la forme d'idolâtrie, c'est les fausses religions. Comment concilier ça concrètement dans un événement? Et en fait, il va se passer quelque chose de nouveau. La grande prostituée, mère de toutes les prostitutions et abomination de la terre, sera anéantie définitivement. C'est donc le jugement de Dieu qui s'exerce sur elle par l'Antichrist lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle politique, une nouvelle économie, mais une nouvelle religion. Une nouvelle religion naîtra sous l'impulsion du faux prophète, obligeant toute personne à adorer exclusivement la bête et recevoir sa marque. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête, le faux prophète. Elle exerçait toute l'autorité de la première en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Mais notez qu'elle obligeait la terre et ses habitants. Donc il y a une influence, mais elle est forte. Hein? Bon, derrière, c'est Satan, hein? Mais voilà, ça va couvrir toute la terre. Le jugement de Dieu sur les nations sera d'envoyer une puissance d'égarement qui les amènera à croire au miracle du faux prophète, élevant l'Antichrist au rang de Dieu sur terre, naissance d'une nouvelle religion mondiale. Ben oui, c'est ça. Et les nations l'adoreront et lui voueront forcément, du moins s'ils ne veulent pas mourir, un culte. D'accord ? Donc, par déduction, toutes les autres religions, elles deviennent quoi? Toutes les religions de la terre, ah ben là, vous faites la liste, hein? Symbolisées forcément par Babylone, la mère de toutes les prostitutions, cesseront, disparaîtront, laissant place au culte unique de l'Antichrist sous peine de mort de quiconque lui refusera l'adoration. Ben oui. Les églises vont fermer, les temples, les mosquées, les synagogues, tout va fermer. Hein? Eh bien oui. Forcément. Et ça, c'est symbolisé par cette image où tout simplement on voit la bête s'attaquer à cette femme pour la dévorer. Elle qui représentait toutes les fausses religions depuis que le monde est monde, tout simplement. Toutes les idolâtries, tout ce qui était du mystique, tout ça, ça disparaît parce qu'il y a un homme qui attirera l'attention sur lui par des prodiges et des miracles et tout, ça va être impressionnant. Hein? Et tout le monde va l'adorer, sauf ceux qui refuseront la marque parce qu'eux, ils veulent rester fidèles au seul vrai Dieu. Donc c'est ça, cette fameuse scène où il y a un retournement de situation, mais tout ça, c'était voulu de Dieu, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, et ce qui est étonnant, c'est que c'est l'Antichrist qui l'accomplit. C'est le jugement de Dieu sur la prostituée, la grande prostituée. Conclusion. Ce chapitre 17 est le jugement de Babylone la religieuse, symbole de toute idolâtrie et fausse religion à travers tous les temps. Ce chapitre présente toute
l'ironie de Dieu en retournant la situation, provoquant sa totale destruction par l'Antéchrist. Ce chapitre révèle clairement que c'est Dieu et lui seul qui contrôle et dirige ces temps de la fin. Le diable, l'Antéchrist et le faux prophète n'auraient aucun pouvoir si Dieu ne leur avait pas donné pour un peu de temps, donc 3 ans et demi. Apocalypse 17, on termine, 17. Car Dieu leur a inspiré, donc à la bête, à l'Antichrist et au fameux 10 rois. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause aux communes et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Amen. Et c'est la fin. C'est quand même incroyable. Parce que l'Antichrist, lui, il veut s'en prendre au peuple de Dieu parce qu'il ne supporte pas Dieu, parce qu'il se fait passer lui-même pour Dieu, et pourtant, malgré ça, Dieu s'en sert pour accomplir sa totale volonté sur la terre et pour apporter les jugements qui avaient été depuis, c'est ça, à peu près 5000 ans, qui étaient en attente. Il y avait du spirituel, il y avait du matériel là-dedans, mais les choses s'accomplissent et se mettent en place parce que ce que Dieu dit se fera, s'accomplira toujours. Chapitre 17, c'était que la première partie. Il faut compléter avec le chapitre 18, mais on le verra la prochaine fois. Babylone, le côté maintenant commercial, politico-commercial. Là, c'était la religieuse. Après, il y aura le commercial.